Hello tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, nous allons faire un cadre à selfie. J'ai eu de la chance de trouver les cadres tout près dans une boîte de clim et du coup je me suis dit allez on se lance et là je suis en train de choisir quelques petites choses à mettre sur le cadre. Je ne vais pas tout mettre mais ça me donne une idée d'ensemble. Je sais déjà quelle couleur je souhaite pour mon cadre, du coup je commence à mélanger du blanc, du rouge et du bleu pour donner une sorte de vieux rose qui tire un peu sur le violet. Pour cela, j'utilise des peintures acryliques trouvées chez Action. D'ailleurs, la plupart des choses que j'ai viennent de chez Action car ce n'est pas cher et ça me va très bien. Et ils ont même de jolies choses, je trouve. Et l'avantage de l'acrylique est que ça sèche très vite, du coup, les deux couches peuvent être faites à la suite l'une de l'autre. Bon, au début, ça ressemble à rien quand on commence à mélanger, mais à la fin, vous allez voir, la couleur est vraiment plus jolie. Heureusement d'ailleurs. Et voilà donc la couleur définitive, je la trouve vraiment trop belle. Je commence donc à peindre mon cadre et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vais faire deux couches. Je passe ensuite à l'intérieur du cadre car je ne veux pas du tout qu'il reste couleur carton, je trouve ça vraiment pas joli, surtout si on le met de 3/4, on peut voir l'intérieur donc c'est pas beau. Et je décide de le peindre en argenté. Toujours une bombe de peinture qui vient de chez Action, franchement, si vous voulez vous mettre à la construction ou au craft, je vous conseille vivement ce magasin. Après avoir fait l'intérieur, je repasse à l'extérieur et je vais vaporiser des paillettes par-dessus ma peinture rose. Là j'essayais de vous montrer les paillettes mais malheureusement la lumière n'était vraiment pas bonne. Heureusement à la fin je vous ai mis un aperçu et on voit beaucoup mieux les paillettes. Et puisque j'adore les paillettes, je décide d'en remettre une couche. Pour que je puisse avoir un aperçu et une idée d'ensemble, je commence à disposer quelques petites choses pour voir ce que je veux faire à peu près. Donc les roses vont être à peu près à cet endroit-là. Par contre, le ruban paillettes ne sera pas du tout à cet endroit. Et là, je décide de commencer à trier mes strass. Et voici donc les strass que je vais utiliser pour mon cadre. Et pour ceux qui ont TikTok, oui, je regardais bien le live de Caroline Pinguet et de Cindy Off. Une fois que j'ai choisi où placer tous mes éléments, je commence à les coller. Attention pour cela, j'utilise un pistolet à colle chaude, du coup si vous êtes mineur, n'utilisez pas ce matériel sans un adulte à côté.
Là, comme vous pouvez le voir, je suis en train de préparer une sorte de ruban en plastique dentelle, mais au final, je ne vais pas le mettre car je trouve que ça va faire beaucoup trop de matières différentes et c'est vraiment pas ce que je voulais vraiment quelque chose d'unifié. Du coup, je reprends le ruban que j'ai mis en haut et je vais mettre exactement le même en bas. Une fois que mes rubans sont collés, je peux m'attaquer aux plus petits éléments, c'est-à-dire les feuilles, les roses, les cristaux et tout le reste. Vous voyez, la colle est tellement chaude que j'ai arrêté d'utiliser mes doigts pour coller et j'utilise mon ciseau. Bien sûr, mon cadre a été fait selon mes goûts. Je vous invite donc à utiliser des choses que vous aimez vous pour mettre sur votre cadre. Vous pouvez vous inspirer et utiliser d'autres matières comme les plumes par exemple, ou d'autres sortes de rubans un peu plus transparents, un peu plus fluides, et pourquoi pas de la lumière. Pour donner plus de volume au cadre, je décide de détruire un tout petit peu mes fleurs et de les rendre plus petites. Vous allez voir que je ne jette rien, à part peut-être la partie verte qui est en dessous de la fleur, mais les pétales vont être réutilisés pour coller sur tout le cadre. J'ai décidé par la suite d'ajouter quelques perles roses que j'ai trouvées chez Action qui servent normalement à faire des compositions florales. Et je décide donc de couper la tige en fer qui les tient et je vais les coller sur mon cadre. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'essaye de tout utiliser, du coup je récupère les tiges en fer qui tenaient les fleurs et je vais les mettre aussi sur mon cadre pour créer encore un petit peu plus de volume.
La partie que je regrette un petit peu, c'est celle-ci, car j'ai décidé d'écrire mon prénom, en tout cas mon surnom, à l'aide de résine UV sur le cadre. Je vais donc dessiner les lettres de mon surnom et je vais les peindre après en argent. Mais bien sûr, j'aurais voulu que ce soit un petit peu plus propre, c'est pour ça que je suis déçue, parce que mon surnom sur mon cadre, c'est pas très gênant. C'est juste que ça fait vraiment pas clean, vraiment pas net, et j'aurais préféré que ça fasse plus joli quand même. Je n'avais pas de peinture argentée en pot ou en tube, du coup je décide de prendre ma bombe argentée que j'ai utilisée à l'intérieur du cadre et je vais venir la vaporiser dans un pot. Comme ça va me permettre d'utiliser un pinceau pour peindre mes lettres. Et on rajoute des strass par-ci par-là parce qu'il n'y a jamais assez de brillance. Moi j'adore les strass, j'adore les paillettes, j'adore ce qui brille. Donc voilà, je décide d'en rajouter par-ci par-là et j'aime bien le résultat. Et j'ai fini enfin par un tout petit détail que j'aime beaucoup, que j'ai rajouté à la fin. Je vais reprendre les tiges des fleurs, encore une fois, et je vais créer des sortes de spirales que je vais mettre en haut et en bas sur mon cadre. Je trouve que ça donne un petit peu plus de dimension et c'est vraiment très mignon. Et voilà donc à quoi ressemble mon cadre au final. Je trouve qu'il est plutôt joli, à part les lettres qui sont pas très nettes, mais c'est pas très grave. Je trouve vraiment les détails sympas et je pense essayer de le mettre en place pour certaines photos Instagram. Je dis bien essayer. Et je compte pas m'arrêter là, je veux absolument faire un cadre sur le thème de Disney. J'espère que ma vidéo vous aura plu, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine.